Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ci seen reportage comme niñ koy faral di defee ci Ayimar TV tey ñi dalal Amadou Gueye mu fas yéene ñu partager ak ñun expérience bi nga xamante ni moom la jëlee Rebeuss maanaam séjour carcéral monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Ayimar TV di la dalal aussi ci sawar ci tontu bi ngeen may laaj. incha allah bëgg nañu xam lan mooy cause li tax ñu jàppoon la yóbbu la Rebeuss. C'était à la suite d'un accident de circulation. dama doon dawal oto di jóge Dakar jëm Rufisque ñëw ba croisement Castor malheureusement mu am foofu accident ak ñaari dames. Il paraît que dames yooyu ñu ngi doon liggéey à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu la malchance parce que ce que je dis là, ça date déjà de 1963, c'est-à-dire juste 3 ans après l'indépendance du Sénégal. À cette époque-là, tout le personnel de l'administration judiciaire était encore des expatriés de l'assistance technique. Et donc, quand j'ai eu cet accident-là, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves, il y a eu simplement des dégâts matériels. Alors, j'ai été arrêté là. On a fait le constat. Les 2 policiers qui étaient venus faire le constat m'ont demandé d'amener la voiture au commissariat central. J'ai garé parce qu'ils ont besoin de vérifier les freins de lundi. Alors que j'avais une voiture toute neuve qui venait de sortir d'atelier. J'étais légalement domicilié, j'avais une assurance tout risque. Malgré tout ça, quand j'ai amené la voiture, les policiers m'ont demandé de rester, de ne pas partir. Mais j'ai demandé, mais pourquoi? Ils m'ont dit, ce sont les policiers, les commissaires qui ont fait le constat, qui ont demandé qu'on garde M. Gueye. Bon, j'étais avec un collègue, un ami. Lui, toute la nuit, il a cherché à toucher les commissaires qui ont donné cet ordre-là. Il les a pas eus. Jusqu'à minuit. On lui disait qu'ils étaient au cinéma, ils étaient sortis, ils étaient partis par là. Bon. Moi, je suis donc resté à la grille. J'étais en costume de lin noir, cravaté, tout. Parce que j'étais un samedi, j'allais à Rufisque pour rejoindre ma famille. Ils étaient donc été gardés dans la grille. Dans la nuit, il y a eu des arrestations. J'ai trouvé dans la grille des gens nus, sans habits. Vraiment un monde à part. Bon, là-dedans, j'ai eu soif. J'ai eu envie de boire. On m'a dit non, c'est interdit. Vers 3h du matin, 4h du matin, on a amené des Libano-Syriens qui faisaient un tapage nocturne. Allez, on les a mis dans la grille. Mais vers 5h du matin, le père de ces gens-là est arrivé, sacoche à la main. Il s'est mis dans le hall. Allez, sortez-les. On a sorti ces gens-là. Il était accompagné de quelqu'un qui semblait être le commissaire de police. On les a sortis, tous, ils sont rentrés chez eux. Moi, je suis resté dans la grille. Le commissaire a dû observer qu'il y avait quelque chose d'anormal. Qui c'est ce monsieur qui était dedans, qui a assisté à tout, qui était encravaté. Il est revenu à 7h. Il m'a demandé de monter à son bureau. Je suis monté à son bureau. Et il m'a demandé ce que j'étais venu faire là. Il le savait déjà parce que les policiers lui avaient dit ça. Il m'a dit, bon, moi je vous laisse rentrer chez vous. Vous revenez lundi. Et en venant, prenez un avocat. Parce que c'est sûr qu'on va vous déférer. Ah bon? Parce que oui, on va vous déférer. Le procureur, il est très sévère. Et vous avez eu la malchance d'avoir un accident avec des Européens. Des Européennes, pardon. Bon, je dis d'accord. Je suis sorti, mais j'ai failli tomber dans les escaliers tellement. Je n'avais pas mangé dans la nuit. J'avais soif, ils ont refusé de me donner à boire. Je rentre chez moi toute la journée dimanche. J'ai dormi. Le lundi, je suis venu. Mais en passant, rue de Chong, j'ai vu écrire avocat. Bon, je suis rentré là-dedans. J'ai voulu constituer un avocat, Maître Wade. Ah bon? Oui. Et Maître Wade, il n'était pas là. Il était à Genève, mais j'ai trouvé son frère
qui était là assis, il a tiré le tiroir, il m'a montré, il m'a donné la carte de Maître Abdoulaye Wade. Il m'a dit non, quand je lui ai expliqué mon problème, il m'a dit c'est banal, c'est un accident de circulation, c'est rien du tout, vous me donnez 80 000 francs, je m'occupe de ça. Mais vous me versez tout de suite la moitié, après vous verserez la différence. Je dis ok, je sors mon chéquier, je lui fais un chèque, je paye, je le paye, puis je rentre au commissariat. Le commissaire de police me demande si j'ai un avocat, je dis oui, j'ai un avocat. Il m'a demandé, j'ai dit maître, il s'appelait Maître Wade. Il m'a dit, bon, le véhicule était déjà prêt, on me met dans le véhicule directement au palais de justice. Au palais de justice, je tombe sur un juge qui était un Français. Qui était français, mais elle était des îles, disons. Oui. S'appelait Madame Wiltor. Bon, elle m'a posé 2 questions. À combien vous rouliez? J'ai dit, je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé le compteur. Mais quand la police a fait le constat, ils ont mentionné sur le rapport que je roulais à 60 heures. Vous savez, quand vous quittez Printagnan, Liberté, vous descendez, ça fait une pente. Oui. Ça fait une pente. Et donc, j'ai mon copain qui est avec moi, il m'a dit, je te pose quelque chose sur la banquette. J'ai eu tort de baisser la tête pour suivre son explication. Et quand je relevais, j'ai vu une voiture qui roulait à vive allure, une 2 chevaux, qui roulait à vive allure. Malgré que j'ai freiné désespérément, la voiture m'a percuté. Et ma voiture a fait même une tête à queue. Donc moi, je ne les ai pas touchés, mais ce sont elles qui m'ont touché. Malgré tout, j'ai eu tort parce que elle venait du côté droit. Je venais du côté gauche et je n'ai pas pu maîtriser ma voiture. Bon, il y a eu l'accident. J'arrive donc au tribunal, le juge me demande si j'avais un avocat, je lui ai dit oui. Qui c'est? J'ai dit Maître Wade. Elle regarde son huissier, ou je ne sais pas, son... Maître Wade, vous l'avez vu? J'ai dit oui, je l'ai vu. Comment il est? J'ai dit il était noir, beaucoup de cheveux. On me dit non, ça c'est pas Maître Wade n'est pas là. Il est en conférence à Genève et celui que vous avez trouvé là, c'est son frère qui s'appelle X. Il n'est plus avocat, il est suspendu du barreau. J'ai dit donc, j'ai pas d'avocat. Elle me demande à combien je roulais. Je dis, je sais pas, je ne peux pas savoir parce que... Mais la police a mentionné, elle me dit, monsieur, vous faites un accident, vous faites un excès de vitesse et vous venez me le confirmer. J'ai dit, mais madame, je ne vous ai rien confirmé, je vous ai dit ce que la police a écrit. Elle me dit, je vous mets sous mandat de dépôt. Elle tourne le papier, elle me dit, signez. J'ai griffonné une signature quelconque parce que... Et puis je lui ai demandé si je pouvais me servir de son téléphone. Elle me dit, servez-vous. J'ai appelé mon service. Moi, j'étais dans le privé, je n'ai jamais travaillé pour l'administration. Je leur dis, bon, je ne reviens pas, je suis arrêté, je suis mis sous mandat de dépôt. Bon, alors maintenant la machine a démarré. On me met dans le véhicule, direction Rebeuss. Et c'est là où tous mes problèmes ont commencé. Ah bon? J'arrive à Rebeuss, on me met à la chambre numéro 9, parce que je vous ai entendu dans votre papier parler de la chambre 9. Tout à fait, oui. C'est la chambre la plus... Pourquoi? Parce que je n'ai connu que 2 chambres à la prison. Présent, ouais. La chambre numéro 9 qui est un hangar de je sais pas, 25 ou 30 mètres, oui. Avec au fond un petit trou et un petit robinet qui surplombe ce trou-là. Le trou était déjà rempli. Ça servait de toilette. Oui. Il y avait plein de gens là-dedans. On ne pouvait même pas approcher le robinet. Moi, j'arrive, on me jette dedans. Je regarde, je fais un tour rapide de la chambre. À l'époque, il y avait environ combien de personnes dans la chambre? Mais il n'y avait pas la surpopulation d'aujourd'hui. Il y avait environ une vingtaine, trentaine de personnes. Okay. Donc, moi, je reste cloîtré. Je me disais que toute la prison devait être comme ça pour qu'on m'amène là. Oui. Et dans l'après-midi, on prend un Portugais. J'oublie le nom, il était célèbre, un peintre.
Il paraît que les agents du service d'hygiène avaient poursuivi son chien. Ça coïncidait à une époque où on tuait les chiens errants sans ceinture, sans collier, pardon. On le prend, on vient, on le jette dedans. On était les deux les plus représentatifs dans la prison. Un malabar, un gaillard qui saute de son repère, disons. Il vient, il me dit, fille Koufidou, de de Madela. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Et à combien? Ça coûtait 100 francs à l'époque. Okay. Heureusement qu'on m'avait laissé des pièces. Oui. Je sors 100 francs et je lui donne. En guise de matelas. En guise de matelas, parce que vous connaissez la chambre neuve, c'est à même le sol. C'est à même le sol, il n'y a rien du tout. Donc je prends, je lui paye, et il part, il revient avec un paquet de chiffons qui était constitué des restes de couverture, des restes de slips, des restes de chemises, des restes de cousus ensemble. C'était ça le matelas, il fallait le mettre à terre, se coucher dessus, pour ne pas être en contact avec le sol. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pris ça, j'ai mis de côté. Et je suis resté assis comme ça. Le matin, vous voyez les punaises, les puces. Ce qu'on m'avait vendu là, c'était en fait un repère de... Comment vous aviez vécu votre première nuit? Première nuit, mais je l'ai passé assis comme ça au mur, adossé au mur. Et puis le matin, je voyais remonter les punaises, les puces, toutes sortes je sais pas, de bestioles. Oui. Alors, mais vers 10 heures, il y a eu une tentative d'évasion ou bien de révolte. Des jeunes qui se sont attaqués à un vieillard. Un vieillard qui était assis comme ça, avec sa canne. Ah bon? Il paraît que c'était un coupeur de route. Les gosses l'ont battu, jusqu'à l'étaler par terre. La chambre s'est mise à crier. Les 20 personnes, je ne sais pas combien il y en avait dedans, mais tout le monde s'est mis à crier. Les gardes sont venus. On a appelé le médecin qui arrive avec un plateau. Dans le plateau, il y avait de l'alcool, il y avait mercurochrome et tout ça. Et il dit qu'il rentre là-dedans, il le balance. Il dit, c'est nous, le Portugais et moi, qui étions les infirmiers pour soigner le vieux. Ils ont dit sortir. Les gosses ont pris par la main, par les pieds, ils l'ont balancé dehors. Ah bon? Les gars ont refermé la chambre. Alors je me disais que le ciel tombait sur ma tête. Parce que d'abord, le malabar qui est venu vendre son truc là, j'avais peur de lui, je ne sais pas. Je craignais. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des chefs de chambre, des hommes de chambre? Il y avait des chefs de chambre, c'était le chef de chambre celui-là. Okay. C'était un gaillard, oui. Je ne peux pas le décrire. Je ne connais pas son nom. Enfin bref, le lendemain matin, un autre gars, il a un nom à consonance malienne, soudanaise, Sissoko ou Traoré ou Koulibaly, je ne sais pas. Lui aussi, on est venu le chercher le matin, de bonne heure. Parce qu'on le traitait de fou, on devait le transférer sur Saint-Louis. Parce on le traitait de fou. Ah bon. Parce qu'il travaillait à la société BP. Il paraît qu'il a été licencié, il a estimé que le licenciement était abusif. Et il avait pris un avocat et il est tombé sur un Danon, maître Danon. Et il demandait à l'époque 1 million de francs de dommages intérêts. Danon lui a dit, mais tu es malade, quelle est la société qui va payer 1 million de dommages intérêts? Il lui a dit, tu introduis ma demande, sinon tu me rends mon dossier, je prends un autre. Danon lui aurait dit qu'il ne lui rend rien parce qu'il a déjà engagé la procédure. Il lui a dit, bon, je reviendrai, si je reviens, tu me rendras mon dossier ou tu me donneras mon argent. Il paraît qu'il est revenu, il lui aurait tordu le nez. Il a pris l'avocat par le nez, il a tordu le nez. Et c'est là qu'on a dit qu'il était fou et qu'il fallait l'évacuer à Saint-Louis, au lazaret de Saint-Louis. Et lui, il a dit, il ne bouge pas. Alors les gardes sont revenus, crep. Il y a un des gardiens là, qui a sorti son ndombo là.
l'a attaqué. Voilà, l'a attaqué, il a serré, il a dit au chef, ouvrez, moi je rentre, je le prends. Le gars, on ne sait pas où il a trouvé une bouteille, il a sauté au milieu de la chambre, il a cassé la bouteille. Il a tenu le goulot comme ça, il a dit rentre. Ah bon? Ouais. Et il lui a dit, si vous rentrez ici, vous sortirez un cadavre, mais vous ne sortirez pas un homme vivant. Le gars a dit, ouvrez, chef, je vais rentrer. Et lui, il s'est ouvert le ventre. Le gars lui-même? Le détenu là, il a dit, pour donner un exemple, il a ouvert. Aïe, 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 c'était difficile à voir. Alors on appelle encore le médecin, il vient, il jette son plateau là-dedans et il dit qu'il ne rentre pas. Et c'est nous, le Portugais et moi, qui étions destinés à les infirmiers pour le traiter, mais lui, il était tombé dans les pommes. Il était tombé dans les pommes, il ne connaissait plus rien du tout. Ils sont venus, quand nous on a fini de le soigner, ils sont venus, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. On ne sait plus qu'est-ce qui s'est... Donc moi, je suis resté 2 jours dans cette chambre-là. Je ne me suis pas brossé les dents, je ne me suis pas lavé les figures. La figure, je suis resté assis comme ça, 2 jours durant. Vers 10h, 11h, on vient me chercher. On me dit, Monsieur Gaye, oui, vous sortez là, c'est pas votre place. Je dis, c'est pas possible. Je dis, vous venez seulement de savoir qu'ici, c'est pas en place. C'est incroyable. On m'amène dans une pièce, dans une autre case, où il y avait 2 lits, Oui. matelas, sommier, il y avait une douche, il y avait tout le confort, et il y avait une personne seulement. Il paraît que c'était à l'époque un préfet qui avait fait un détournement et qui s'était trouvé dans cette... Alors, c'est ce jour-là que j'ai pleuré. Ah bon? Ah oui, parce que je me suis demandé pourquoi il existait des maisons comme ça. Et on m'a amené à la chambre 9, où j'aurais pu laisser ma vie. Ah oui. On me met là, on me dit, voilà, c'est pas votre place ici. J'ai passé une journée à me doucher, à me laver la figure, à me brosser les dents. Et puis la famille est venue me voir. J'ai dit, je ne voulais voir personne, tellement j'étais aigri, j'étais devenu méchant. Oui. J'ai dit, je ne veux voir personne, mais ma femme, mon père, ma mère, tout le monde est venu, mais je n'ai vu personne ce jour-là. J'ai refusé de les voir. Mais est-ce qu'il y avait des heures de promenade? Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai même pas eu le temps de me promener ou de sortir du machin. Bon, le lendemain, 3e jour, on vient me dire que le juge se demande. Alors, quand moi j'ai été donc dedans, là, j'ai dit tout à l'heure que la machine s'est déclenchée. Il y a mon père, mon père est le cousin de Maître Lamine Gueye. Lamine Kouragé. Hein? Et donc, lui, son cabinet était géré à l'époque par son frère, Maître Boubacar Gueye. Boubacar Gueye et mon père ont le même homonyme. Dès qu'il a appris ça, lui, le 1er jour, il s'est levé. Il a fait les démarches nécessaires. Et quand on m'a sorti, il est venu me prendre. Il m'a dit, on va au tribunal. Et il m'a dit, si je savais, si je connais le président du tribunal qui avait mon dossier. J'ai dit, je ne sais pas. Et ils m'ont reproché pourquoi je n'ai pas réagi, que je me suis laissé emprisonner. J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais été à la police. Je n'avais jamais été au tribunal. Donc, je ne connaissais absolument rien des procédures de la justice. Bon, lui, on est allé ensemble au tribunal, il a pris sa robe et il m'a mis quelque part, il m'a dit, attends-moi ici. Je l'attends ici, il rentre dans les bureaux, jusqu'à déterminer, j'ai dégommé le président du tribunal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils ont réglé ensemble. Il ressort et il me dit, on rentre. Ah bon, sans le jugement? Non, si, c'est dès que je suis sorti de prison qu'il a fait ça. Alors maintenant, il restait la procédure qui mènerait au jugement. Alors le jour du jugement, il m'a pris, nous sommes partis ensemble. Ce jour-là, je ne sais pas si j'étais sur mes jambes ou si j'étais couché. Tellement les avocats de ces dames-là m'ont accablé. M'ont traité d'assassin, de criminel qui, lorsqu'ils sont au volant de voitures puissantes, écrasent tout sur le passage.
Je me demandais est-ce qu'on parlait de moi ou est-ce qu'on parlait de nous. Et il s'est trouvé parmi ces avocats-là un avocat qui s'appelait Maître Monville. C'était le patron, son badiane moderne, cuisinière. Ils étaient surpris. Arrivé le tour de Maître Boubacar, le président a demandé à Maître Boubacar s'il plaidait. Il a dit non. Ah, j'étais encore plus atterré. J'ai dit ça y est, je suis fichu. Bon, il avait réglé le problème. Après, bon, le président a pris la parole, a raconté son laïus, et j'ai été condamné à 15 jours avec sursis. Ah, avec 15 jours avec sursis. Et les deux bonnes dames ont reçu 4 500 000, à l'époque, 4 550 000 francs de dommages et intérêts. Elles ont quitté le Sénégal le même jour. Ah oui, ça c'est sûr. Elles ont quitté, il paraît qu'elles sont devenues propriétaires de café, je sais pas de quoi, en France. Alors, la dame, je ne vous ai pas dit, la dame, la juge, qui me dit, mais monsieur Gueye, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous êtes de la famille des ainsi de suite? Je dis, non, vous ne me l'avez pas demandé. Vous m'avez demandé à combien je roulais, je vous ai dit, ça y est, vous m'avez mis en prison, c'est tout. Voilà, moi je suis magistrate, j'ai été dans le cabinet de Maître Boubacar Gueye quand il était vice-président ou président de l'Assemblée nationale du Mali. Je dis, ah bon? Je dis, alors, pourquoi je suis là? Elle me dit, non, pour vous faire sortir. Ah, je dis, ah bon, allez-y vite parce que là-bas, je ne veux plus retourner. Elle fait son bulletin, son papier, je ne sais pas comment on l'appelle, on l'envoie le procureur Caroré, qui dit qu'il n'a pas le temps de signer, il était occupé. On m'a retourné en prison. Oui. Jusqu'au lundi. Donc, j'ai fait 5 jours de prison, 5, avant de sortir de prison. Quand on m'a sorti, je suis allé à la mer. Oui. Les habits que je portais là, j'ai tout jeté là-bas. On m'a amené d'autres habits, je me suis habillé et puis je suis rentré chez moi. Et voilà, la chambre 9 donc, je connais parfaitement. Je vous dis que c'est petit. Je croyais que toute la prison était comme ça, mais quand on m'a amené dans l'autre pièce, j'ai compris que la chambre 9 est l'une des plus sinistres de la prison. Oui, jusqu'à présent. Justement, je dis 55 ans après, quand je vous ai entendu l'autre jour à la télé raconter, 55 ans après l'indépendance, donc après le départ des colons, des Touaregs et tout ça, pourquoi on en est encore à ce point-là? C'est devenu pire. Hein? C'est devenu pire parce que d'après ce que j'ai vu à la télé, moi, et d'après ce que vous avez expliqué, ça veut dire que ça s'est aggravé. Oui. Ça s'est aggravé, ça. Ça, c'est vraiment dommage. Oui. C'est vraiment dommage. Quand on met les détenus un par un, comme dans une boîte de sardines, ils se couchent les uns sur les autres. J'ai dit, c'est pas possible. C'est exactement ce qui se fait là. J'ai dit, c'est pas possible. Alors que, maintenant, depuis quelque temps, il y a eu un magistrat désigné pour surveiller les gens en détention, pour l'amélioration des conditions de détention dans les prisons. Oui. Mais alors, j'ai même eu un parmi eux qui a une connaissance que je connais très bien. Malheureusement, quand je vous ai entendu, j'ai dit, écoutez, ça c'est grave. C'est vrai, hein, donc... C'est grave, c'est grave. C'est très grave. Hein? Donc, quel message vous voulez partager? Le message que je veux partager, c'est que... Les internautes, oui. Je ne conçois pas qu'on puisse mettre une personne humaine dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là, on dirige un peu. Je ne veux pas parler des dirigeants actuels parce que moi, quand j'étais détenu, ce n'étaient pas des Sénégalais qui étaient là, c'était des Français. Le procureur, le magistrat, les avocats, tout le monde était français. C'était après l'indépendance. Donc, quand on met en prison dans des conditions anormales, je dis que c'est acceptable. Parce que j'ai vécu, moi, la colonisation. J'ai vécu la colonisation à l'école jusqu'au moment où je suis allé dans l'armée française. Je suis sorti, j'ai tout subi. Donc, quand on me met ici en prison par des colons, ça ne me surprenait pas. Mais ce qui m'a surpris, c'est quand la dame me dit pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous êtes de telle famille.
Autrement dit, les gens qui sont de bonne famille ne vont pas en prison, mais celui un lambda, le Sénégalais lambda qui n'est pas de bonne famille, qui est inconnu, ben, on le met en prison, on l'oublie là. Moi, s'il n'y avait pas Boubacar Gueye ce jour-là, je serais peut-être resté en prison, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps, mais je suis resté 5 jours. Alors donc, je lance un message, et vraiment, je supplie les autorités d'améliorer les conditions de détention. Hein, d'améliorer les conditions de détention, de réduire le nombre de détenus qu'on met dans les chambres. Hein, et puis, qu'on leur améliore leur existence. Les toilettes, telles que j'ai décrit ça, je ne sais pas maintenant comment c'est. Mais ça a évolué quand même. Ça a évolué. Oui, il y a des toilettes. Ouais. Alors là, à l'époque, je vous dis, moi, je ne pouvais même pas approcher le robinet pour me laver la figure, à forte raison de doucher. Il y a des toilettes, mais il est tellement difficile de partager 3 toilettes pour 200 personnes. C'est quasi impossible, donc c'est ça. Ouais, c'est dommage. On vous remercie. Merci beaucoup, chers internautes. di leen jox dig daje beneen yoon ci chaîne reportage ak yeneen cas. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors ginnaaw bi ñu seetaanee seen reportage épisode 1 ak épisode 2 dañuy wax ni loolu recul la au lieu ñu avancer yokk les conditions détenues yi nous on a remarqué que c'est le contraire cellule bu doon jël 15 jël 150 beneen bi ci topp mooy dégg ngeen ko ci reportage bi la façon dont les pénitenciers traitent les détenus jamono yooyu dañ ko doon def ak professionnalisme mais jamono jii dañ ciy def doole fougue de jeunesse mooy li nga xamante ni aussi dafay yàq li ñu naan ak yelleef doomu aadama donc beneen bi ci mujj mooy Rebeuss est toujours resté Rebeuss 56 ans après il n'y a pas eu de réflexion il n'y a pas eu de construction d'une nouvelle prison donc benn prison bi nga xamante ni avant indépendance moo fi nekk ko ba tey jii Sénégal am na 59 ans moom la ñuy utiliser donc dañuy profiter di lancer un appel aux autorités pour ñu tabax prison yu bees parce que kër sax bu amee 57 ans dëkk fa wóoratul tey jii jamono yu ñu jógee fan yee rek am na benn mutinerie bu fa amoon mutinerie mooy c'est-à-dire détenus yi dañuy révolté wu génn di manifester c'est-à-dire seen condition de vie tey jii boo jëlee nombre de détenus ak nombre de pénitenciers c'est disproportionnel c'est-à-dire détenus yi bu ñu déggoo woon rek ne benn jour dañuy forcer barrage yi dañuy génn parce que nombre de pénitenciers yi fa nekk mënuñu teree yëngatu détenus yi actuellement on parle de 15 000 détenus ci nombre de kilomètres carrés bi toll ni Rebeuss donc ça pose un problème il faut que aussi ñu jug ci loolu wax ci donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne ngeen di sànni ñaan à chaque fois détenu parce que c'est pas évident aussi bëggoon na Sénégalais yi changer mentalité sur la réinsertion sociale maanaam ku génn prison nan lañ lay accueillir parce que da ngay soxla ku waxtaan ak yow da ngay soxla ku delloo ci sa xel mais dañoo nekk ci société bi nga xamante ni on a l'habitude de stigmatiser les gens c'est-à-dire képp ku jóge prison rek on ne cherche pas à savoir li nga def ba dugg fa même mbaam am na ay droit am na àq ak yelleefam donc tout le temps rek nañuy bàyyi xel ne ay doomu aadama lañ te nul n'est à l'abri encore une fois ci kaso yeeg prison yi merci